Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Véro, ça va bien? Ça va super, merci toi-même. Ah, ça va bien, mais quel cocktail météo on a reçu au Québec cette semaine, c'était épouvantable. J'ai dû annuler une sortie de couple. Non. Ouais. En raison de la température. En raison de la température, j'ai reçu comme cadeau de Noël d'avance pour aller à Illumi par Cavalia avec ma copine. Et le dimanche matin, on reçoit un pop-up disant ceux qui ont des billets pour lundi le 6, nous fermons les installations. Et vous serez déplacés à une date ultérieure. Veuillez communiquer avec nous. Bon, est-ce que vous avez communiqué avec eux? Oui, j'y vais vendredi. Bon. J'y vais. Ben là, il y a eu de la neige, fait que ça va peut-être être encore plus joyeux. Ah, là, ça va être puis romantique l'ambiance et va tout être ça, mais parfaite. je vais te dire un secret entre toi et moi. Là. Bon. Ça fait 3 ans que ça existe, à peu près, Illumi, là, Ouais, je pense à que Laval, oui. à peu près. Oui. 3-4 ans. Là. Ça va être la 3e fois que j'y vais. Ah, ben OK, Ah, t'es un grand fan? Non, pas moi. Ah, ta copine. Oui. Mais trouves-tu que ça vaut quand même la peine d'y aller Ça- pour ceux, mettons, qui sont pas allés puis qui le... Ça vaut la Qui aurait peine. le goût? Moi, les premières années, j'y allais à pied, mais avec la COVID, à un moment donné, ils ont fait en auto seulement. Et là, ils ont réinstallé pour le à pied. Ah, ça doit être bien plus À agréable. pied, c'est à peu près 1 heure et demie pour voir toutes les installations. On parle de au moins une quinzaine de places à voir. C'est très gros, puis il y a les Mexicains, il y a les araignées aussi, il y a les dinosaures, il y a Noël, il y a Cavalia avec les chevaux, bien évidemment. Hein. Qui dit Cavalia dit les chevaux. C'est super le fun. Malheureusement, le prix a augmenté. Ben, selon moi, le prix a un peu augmenté. C'est pas justifié. Peut-être que cette année, il va y avoir plus d'installations ou Ben, non? disons ça a pas que été pour annoncé? 2 adultes, c'est 31,75 $. Bon, c'est comme aller au cinéma, mettons. Un petit peu moins cher, mais oui, je comprends le principe. Mais non, ça fait que je vais m'amuser vendredi à aller prendre pour la énième fois les mêmes photos devant les mêmes lumières, j'imagine, en espérant que... La dernière fois que je suis allé, par exemple, c'était pour l'Halloween. Il avait ouvert pour l'Halloween l'an passé. Ah, l'année dernière, c'est vrai. Ouais, on Oui. est allé pour l'Halloween. Ils ont juste mis des citrouilles puis des petits chapeaux un peu partout, mais ça restait les mêmes affaires. Bon, ben, c'est concept pour moi. C'était concept, mais au moins, ma blonde a aimé ça. Mais Moi, tu nous je- en reparleras, certainement, pour voir Ah, si cette année, il y avait eu des changements. Enfin, c'est féerique, là. Des lumières, c'est toujours beau. Mais on dirait C'est que... leur slogan là, que c'est fait. Ben voilà, mais tu bon. vois, je concept sans le savoir. Tout à fait. Puis on vous prépare tout un show aujourd'hui, hein, Véro? n'est-ce Oui, au menu dans l'émission cette semaine, bon, nos 2 nouvelles sur le radar. D'abord, un artiste qui décide de retirer ses nominations aux prochains Grammy Awards et la fin des thérapies de conversion au Canada. Alex s'enflamme un peu en nous servant son billet d'humeur sur les films de Noël. Oh. Pour la controverse de la semaine, on revient sur les serres de la discorde à Longueuil. Dans l'édito de Véro, je m'impatienterai contre la patience, oui. Et on terminera avec un petit débat qui risque de se déplacer jusqu'à chez vous. Bienvenue aux accros du micro. Oh oui, ma nouvelle concerne le chanteur canadien Drake. Est-ce que tu connais Drake? Absolument. Et bien, je suis contente que tu en parles parce que on fait souvent des blagues entre nous que, bon, tu es un très grand cinéphile, tu es Oui. un amateur de sport, mais la musique, t'es pas, c'est pas, mettons, ton C'est premier... pas ma tasse de thé. Non, loin voilà. De là, loin de là. Et quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, bah, ça m'interpelle parce que moi, comment j'ai connu Drake, petit aparté, c'est dans la série Degrassi. Est-ce que tu te rappelles de ça? Il jouait un handicapé. Non, ben là, Degrassi, c'est la nouvelle génération. Ah, c'est ça. Ouais, la Moi, nouvelle j'ai vu- génération, j'ai oublié de ce petit mot. Oui. Eh bien, Parce que moi, j'ai vu le Degrassi original. le premier. Oui, voilà. Fait que là- On a une différence d'âge, inquiétez-vous À pas, peine. c'est normal. Non, Drake a décidé de se retirer des célèbres Grammys Awards. Il avait 2 nominations pour album rap et chanson rap de l'année. On connaît la discorde entre Drake et les Grammys qui date depuis déjà 2016-2017. Il y a eu quelques petites controverses. là. Il y a eu beaucoup de controverses parce que selon lui, l'Académie des Grammys, le stéréotype à cause de sa couleur de peau, selon lui, il dit que parce qu'il est noir, il est seulement dans la catégorie rap. Il n'est pas dans le généraliste. Parce que Drake, oui, chante du rap, il est un rappeur, mais il fait aussi du R&B, du hip-hop, puis il fait beaucoup de collaborations. C'est comme ça que beaucoup de monde l'ont connu, c'est Oui. par les collaborations. Donc, c'est Il ratisse large. Oh, il ratisse très large. Et donc, cette année, il s'est dit, ben non, regarde, moi, j'enlève mes 2 nominations. Donc, un Canadien de moins. Déjà que The Weeknd aussi se sent snobé par les Grammys. Est-ce qu'il va avoir un Canadien
qui va gagner des prix. Des fois, on était habitués dans les années avec les Justin Bieber, The Weeknd, puis Drake. C'est même Shawn Mendes, c'est eux qui nous représentaient, nous, peuple canadien. Mais malheureusement, et en 2021, je crois que ça n'a pas sa place. On devrait toujours dire, peu importe ta couleur de peau, si tu chantes du hip-hop, pas obligé de te mettre que dans du rap. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Je peux pas débattre de ça. Puis on rappelle, dans le fond, pour ceux qui vont être intéressés de l'écouter, que le gala aura lieu le 31 janvier prochain. Oui. Grammy Awards. Ben, moi, cette semaine, Alex, j'avais envie de parler des thérapies de conversion qui vont être interdites au Canada. Excellente nouvelle. La Chambre des communes est enfin arrivée à adopter la loi interdisant les thérapies de conversion. Ce qui a, en fait, beaucoup retenu l'attention dans les derniers jours dans les médias, ce sont les manifestations et les débordements de joie, de satisfaction des députés après l'adoption. Démonstration quand même plutôt rare là, dans l'enceinte du Parlement canadien. Là, les députés qui ont, de tous les partis qui ont applaudi, ils se sont félicités, se sont même enlacés en pleine Chambre des communes. En pleine pandémie aussi. Hein? En pleine pandémie, oui. Gardez vos distances, messieurs et mesdames. Mais ça valait le coup parce que, ben, c'est pas ça, je veux pas dire qu'il faut pas suivre les règles, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est ça, c'était assez étonnant de voir ces effusions de joie-là. Mais là, d'abord, c'est quoi ça, des thérapies de conversion? Ben, ce sont des pratiques de plusieurs types, ça peut être psychothérapeutique, médicale, confessionnelle, qui sont fondées sur la croyance que l'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne peuvent et devraient être changées. Donc, par exemple, par ces thérapies-là, on souhaite changer une personne homosexuelle, une personne gay, lesbienne ou bisexuelle pour la rendre hétérosexuelle, ou on veut changer son identité de genre ou son expression de genre. Et ça, c'est super brutal. Ça cause vraiment beaucoup de souffrance psychologique, physique. Il y a des nombreuses... Même en 2021. Là, oui, il y a des nombreuses conséquences. Perte de l'estime de soi, anxiété, état dépressif. On parle d'isolement, de honte, de dysfonctionnement sexuel. Pour certains, ça va jusqu'à des symptômes de troubles post-traumatistes. Traumatique, pardon. Et moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que je suis allée faire un petit peu de recherche là-dessus, puis qu'il y a eu une étude qui s'appelle Sexe au présent. C'est une étude de 2019-2020, une enquête canadienne, OK, qui dit qu'il y a 20% des hommes qui ont été interrogés pour l'étude qui appartiennent à une minorité sexuelle, donc gay, bisexuel ou trans, qui disent avoir subi des pressions, des efforts de coercion pour tenter de les changer. Puis là-dessus, il y a 10% qui ont été soumis à des thérapies de conversion au Canada. Là. Ouais, Moi, je suis vraiment dépassée par ça. Donc, bonne nouvelle, le projet de loi C4 a été adopté. Puis là, finalement, c'est le Sénat aussi a adopté le projet. Ça demande que la sanction royale maintenant de la gouverneure générale. Je dis excellent progrès. Théoriquement, on n'est pas l'hiver, mais en pratique, on l'est. Dans le fond, on le sent déjà. Puis l'ambiance des fêtes aussi là, commence à s'installer tranquillement. Là, toi, Alex, tu es un grand cinéphile. On en a parlé un petit peu au début. Mais il y a un genre, par contre, dont tu n'es pas super fan, les films de Noël. Et là, moi, je me dis, sur les à peu près 1458 films de Noël qui ont été faits jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui te plaît? Disons que ce chiffre-là est énorme et il y en a beaucoup trop parce que maintenant, il ne faut pas l'oublier, quasiment tous les dessins animés ont leur spécial Noël, que ce soit Shrek Noël, Madagascar Noël, on a compris le principe, j'ai arrêté là. Non, j'aime les films de Noël de type classique. Exemple, Maman, j'ai raté l'avion. Mais celui de 1990. Oui, parce que là, ils ont refait, je pense... Sur Disney+. Oui, une version 2020-2021. Ouais, non, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'écouterai pas parce que pour moi, là, il n'y a que celui-là qui compte. Et le 2 aussi. C'est un incontournable. Mais moi, je vais m'attaquer plutôt aux films de Noël romantiques. Ah, c'est ceux-là là, qui t'accrochent. Sur les 1458, t'as dit? Hey, c'est bon. Écoute, il y en a à peu près 1400 sûrement que c'est... le même pattern encore et encore et encore. Puis là, je vais vraiment chialer sur ces films-là. Allons-y. Oui, parce que ces films-là, ils ont toujours le même à peu près synopsis et les mêmes dénouements. Ça commence avec une famille ou une femme seule. Elle a soit un enfant, soit un bon emploi qu'elle va quitter pour aller dans un autre État américain, parce que c'est tout le temps aux États-Unis. Et là, nouvel emploi, nouveau copain, tout ça. Là,
beau patron. C'est souvent le beau patron un peu mystérieux qui est comme « Ah, il m'attire, mais il m'attire pas tant que ça à la fin, que là, elle pense que peut-être il sort avec un tel ou un tel. » Ok, écoute, championne, tu le sais qu'à la fin, tu finis avec, puis soudainement, il neige. Ok, c'est tout le temps pareil. Sinon, là, c'est un enfant, il est malade. Ça touche beaucoup de monde, là, les enfants malades. Puis là, il n'y aura pas de cadeau parce que, tu sais, papa, maman a sûrement perdu sa job. Puis, tu sais, on dirait qu'on vit en 2021, c'était la pandémie, là, c'est littéralement ça. Puis là, soudainement, le bon voisin arrive avec plein de cadeaux, puis il neige. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps. Puis les personnes, là, adorent ces films-là. Mais pas n'importe quelle personne. Ceux qui sont un peu romantiques. Moi, je suis pas le Grinch en ce moment. Je veux pas me faire appeler grincheux. Loin de là. Mais je me dis que les postes, parce que je vais les nommer, de type TVA, Novo et Elle Fiction. Je sais pas si tu connais Elle Fiction. Non. C'est sûr que c'est une chaîne qui le dit. Elle Fiction, c'est pour mesdames, tout à fait. Mais il y a des hommes qui aiment bien écouter les films qui y passent. Et là, ils ont sorti que à partir du 10 jusqu'au 25, à 21h, il va y avoir tout le temps un nouveau film qu'ils n'avaient pas présenté. 10 au 25 décembre. Ouais, il va y avoir des nouveaux films. Puis si t'es as manqué, parce que tu sais, évidemment, il y en a qui ont tellement d'autres choses à faire à 9h le soir, ben le 25 décembre, dès la matinée, les 10 films repassent. Arrête. Je te jure, écoute, programme-le sur ton enregistreur. Il y a 10 nouveaux films qui vont être à Elle Fiction. Non, mais quel... C'est épique, c'est pourri. Moi, je trouve que les films romantiques de Noël n'ont pas leur place. Un bon classique, ça a jamais tué personne. Puis, je sais que tu l'attends parce que, oui, j'ai une anecdote sur les films de Noël. Évidemment, c'est l'anecdote d'Alex. Oui. La semaine dernière, je suis allé magasiner. C'est trop drôle. Vas-y. La semaine dernière, je suis allé magasiner avec ma grand-mère pour ses cadeaux de Noël. Et il faut que je l'aide. Mon grand-père conduit pas vraiment. Puis là, on entend des petites musiques de Noël. Parle-moi pas ces musiques de Noël parce que ça non plus, là. On va en parler la semaine prochaine. OK, je vais m'en garder un petit peu, là. Oui. Puis là, on s'arrête un petit peu, une petite pause. Elle était fatiguée, pauvre grand-mère. On mange une pizza aux Galeries d'Anjou. Excellente pizza, mais petit aparté. Eh bien, dis-toi qu'elle me dit « Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il fait ton grand-père. Quand on est parti, il y avait un petit film de Noël. » J'ai dit « OK. » Et il dit... Ma grand-mère me dit « Ben, tu sais, avant, ton grand-père aimait les émissions un peu de type meurtre, enquête criminelle et tout ça, ce qui est correct. Puis là, il s'est trouvé une passion pour les films de Noël. » Puis là, j'ai fait « Mais pourquoi tu me comptes ça? » Elle dit « Ben, je sais pas. » Pour t'adoucir le cœur, tiens. Ben, ça se peut, mais j'ai un grand cœur. Écoute, je vais me marier en 2022. J'aime le romantisme, mais le romantisme de Noël, on dirait que pour avoir un succès, il faut que tu aies fait un film de Noël ou jouer dans un film de Noël. Puis là, c'est pas n'importe qui. Là, c'est des grands acteurs, des fois, qui y vont. Oui. Mais des fois, c'est toujours aussi les mêmes acteurs. Puis là, je me dis « Ah, mais semble je l'ai vu, ça. » Puis là, à la fin, je me dis « Non, finalement, je l'avais pas vu. » Mais tu sais, moi, ça m'importe peu. Je ne suis pas le public cible. Bon, là, je vais me calmer un petit peu. Tu sais, j'étais un peu primé, mais bon. On va parler d'un sujet assez délicat, si tu permets bien. On va parler que la ville de Longueuil maintient, le cap qu'ils vont abattre une 60aine de cerfs de Virginie dans le parc Michel Chartrand. C'est la nouvelle mairesse Catherine Fournier qui en a fait l'annonce la semaine dernière. Faut dire que cette histoire a fait couler beaucoup d'encre depuis le début, puis... Fais-nous donc un petit résumé vite là, de la situation. Oui, cette espèce de tollé du parc Michel Chartrand-Longueuil remonte à l'automne dernier, donc en 2020, quand on avait annoncé une opération d'euthanasie d'une 15aine de cerfs qui était planifiée à ce moment-là. Là, il y a eu beaucoup de contestations, des protestations de la population. La ville avait reculé sur l'idée de procéder à l'euthanasie. On avait ensuite voulu procéder à la relocalisation des animaux, mais cette solution-là aussi n'avait pas été mise de l'avant. Et c'est quelques mois plus tard, en mars de cette année, que la ville de Longueuil avait annoncé la création d'une table de concertation dans l'optique de faire des recommandations et trouver des solutions pour voir à la conservation puis au maintien écologique de l'endroit. Et là, on se retrouve plusieurs mois plus tard. Les conclusions du rapport de la table de concertation sont arrivées, en fait, cette semaine. Et il y a un mini-tollé qui revient aussi, mais dans le rapport, c'est qu'on soulève l'urgence, entre autres, de réduire la population des cerfs parce que les dommages causés par ces animaux sur les milieux naturels du parc sont, semble-t-il, bien réels. Sauf que là, quand même, tu as dit
qu'en automne dernier, on parlait d'une quinzaine. Là, on parle d'une soixantaine. On parle de 4 fois le nombre de cerfs. C'est quand même une grosse partie, voire la totalité des cerfs qu'on peut trouver à Longueuil. Oui, actuellement, il semblerait que la population est autour de 70. L'année passée, c'était 30. Donc, il y a eu vraiment une très grande reproduction. Il y a eu un baby boom un peu comme pendant la pandémie chez les humains. Aïe, aïe. Bambi boom. Un Bambi boom. Hey, Bambi Mon boom. Dieu, était trop facile. Était facile. Non, mais faut dire quand même que la nouvelle mairesse était quand même préparée aux menaces, puis il y en a eu des menaces sérieuses. Mais rappelons-nous que l'ex-mairesse Sylvie Parent, elle avait reçu des menaces de mort. Puis elle avait juste dit, il faudrait peut-être abattre une quinzaine de cerfs. Puis là, les pro-animaux et eux, anti-morts, ils se sont sûrement dit, il n'y a pas une solution plus facile? Puis là, maintenant, 1 an plus tard, je me repose la même question. Il n'y a pas une solution plus facile? C'est sûr que ce genre de décision-là, ça soulève les passions. Quand on parle d'animaux, c'est sûr que ça vient toucher à une fibre très sensible. Je veux dire, moi-même, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, c'est sûr que ça accroche. On se dit, on va vraiment procéder à l'euthanasie de tous ces animaux-là qui sont probablement encore en très bonne santé. Mais j'ai lu cette semaine dans la presse, il y a eu une lettre ouverte de l'Association des biologistes du Québec et l'Ordre des médecins et vétérinaires du Québec qui, eux, soutiennent cette décision, soutiennent la ville dans la décision. Il semble que, c'est pas certainement le seul facteur qui nuit à l'écosystème du parc. On parle, entre autres, aussi de la grille du frêne, puis semble-t-il qu'une fréquentation considérablement augmentée des milieux naturels. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont davantage dans les parcs. Mais les autres solutions qui avaient été mises de l'avant, comme je disais tantôt, c'est la relocalisation. Mais il existe des zoos ou des zoos, tout dépendant. Regarde, ça aussi, c'est une petite question. Tu dis zoo ou zoo, toi? J'ai toujours dit zoo, mais... Oui, il y a 2 O, fait que zoo. Mais ça a l'air que c'est en anglais. En français, la façon de le prononcer, c'est zoo. Officiellement, là, selon... Alors, il n'y avait pas une possibilité de faire affaire avec des zoos? Ça a été envisagé, mais selon, encore là, parce que ce que j'ai lu, là, il semble que toute l'opération de la capture et du déplacement des animaux contient des risques ou comporte des risques. Les animaux peuvent être blessés dans le transport. Quand on dit aussi qu'ils sont déplacés ailleurs, semble-t-il qu'ils peuvent avoir de la difficulté à se réadapter. Par exemple, trouver de la nourriture dans un nouvel environnement. Donc, souvent, ils vont être portés à finalement mourir à petit feu, ce qui n'est pas mieux non plus parce qu'ils vont ils vont souffrir en bout de ligne. Il y a toute la question aussi de la propagation de virus. Ils sont porteurs, entre autres, beaucoup, c'est les cerfs de la tique à pattes noires, si je ne m'abuse, qui, elle, est porteuse qui peut avoir la bactérie de la maladie de Lyme ou Lyme. Ça, c'est une autre affaire. Il y en a qui disent Lyme, l'autre qui dit Lyme. Donc, ça aussi, ils peuvent amener ça ailleurs dans un autre environnement. Donc, bon, là, j'ai l'air d'être pro ça, là. C'est pas ça, c'est que je me fie aux experts dans des... Est-ce que tu as lu littéralement? Oui. Toi, tu n'es pas non plus qualifié pour mettre une opinion, mais on s'entend, tu viens de dire, lorsqu'on déplace les cerfs, il y a risque de blessure ou / risque de mort. On va les abattre, non? Oui, très bon point. Je veux pas être méchant, mais comment tu penses qu'ils vont les abattre? Là, je peux pas me prononcer. Je peux vraiment pas me prononcer. Sûrement un sédatif. Oui, c'est ça. J'ose espérer que cette façon de procéder sera douce et... non barbare. Oui, voilà. Ils sortiront pas un fusil de chasse puis pam! Non, parce que, non, Seigneur. Mais je veux pas être méchant, mais si on tue une soixantaine de cerfs qui sont, exemple, en santé, parce que peut-être il y en a des malades, mais je me dis, de la viande de cerf, ça se mange. Oh, Alex! Non? Alex, c'est sûr. Oui, je m'en vais là. Oui, on est rendu. Écoute, c'est correct. Faut l'assumer. Non, mais si on tue une soixantaine, c'est quand même de la viande qui pourrait aider des personnes à se nourrir. Je sais pas si c'est bon, j'y ai jamais goûté, fait que je peux pas avoir d'anecdotes sur les cerfs, malheureusement. Je vais en décevoir plusieurs, mais non, je n'ai pas d'anecdotes sur les cerfs. Non, j'ai jamais goûté de la viande de cerf. Est-ce que c'est bon?
aucune Je idée. peux pas te dire non plus, je peux pas te dire. Puis tu vois, là, c'est là souvent où les antispécistes puis les gens qui sont pour les droits des animaux dans l'extrême, puis dans un sens, je les comprends. C'est là où on se fait targuer d'être un peu hypocrite, parce que là, on va s'insurger contre l'abattage de tous ces cerfs-là, puis en contrepartie, ben là, tu as signé l'année passée, là, il y a eu une pétition de 40 000 personnes qui se sont opposées à ça. Bon, quand tu as parlé des menaces de mort, tout ça, c'était dans la même période. Mais je me dis, ces gens-là, après ça, ben, tu vas chez vous puis tu vas te faire un Ouais, bon steak sur le barbecue. Ils sont sûrement pas tous C'est végétariens, pas voire évident. végétaliens. Mais c'est pas évident parce qu'en plus, dans l'ère qu'on est, on dirait que si on prend position sur un sujet, après ça, on doit être libéré puis 100% parfait dans tout. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut être contre l'abattage puis d'un autre parti... Oui, mais ça fait partie de l'espèce humaine aussi. Lorsqu'une population X d'animaux se reproduit à un rythme effréné, des fois, il faut délester un petit peu, hein, puis des cerfs, écoute. Je sais que beaucoup de personnes ont manifesté, comme tu as dit, puis avec l'émergence des médias sociaux et que maintenant que la liberté d'expression, tout le monde peut avoir son opinion là-dessus, je comprends. Mais de là à menacer quelqu'un qui fait juste son devoir en tant que mairesse, elle voit qu'en ce moment, l'écosystème est menacé à Longueuil. Elle a pris la décision ferme, une 60aine seront abattus. C'est pour le bien de sa population à elle, là, de sa ville. Pourquoi quelqu'un chiale? Oui, je comprends la relocalisation, mais où? Il n'y a aucune place qui pourrait vraiment accueillir une 60aine de cerfs. Puis j'en ai vu des zoos, principalement aux États-Unis, là, mais au Québec, il doit en avoir une couple, ou au Canada, qui seraient capables de les accueillir. Mais là, comme tu as dit, ils se reproduisent beaucoup trop et beaucoup trop vite. Oui, actuellement, les chiffres dont on parlait au début, là, actuellement, la population des cerfs dans le parc Michel Chandra-Longueuil, ça représente 5 fois la capacité du milieu naturel. Donc, ils sont 5 fois plus nombreux que ce qu'ils devraient. Ils devraient être autour de 10 à 15. Puis encore là, ben, je me dis, bon, il y a eu une table de concertation. Ils ont réuni des gens dont c'est le métier de réfléchir là-dessus, qui connaissent ces environnements-là, qui savent ce qui est le mieux ou pas. Et visiblement, ben, c'est la seule option viable pour obtenir ces résultats-là. On est pour, on est contre. Le but, c'est pas... c'est pas d'en faire vraiment un sujet aussi clivé, mais moi, je dis qu'on doit, en quelque part, trancher puis suivre l'avis des experts. C'est sûr. Et nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire à Montréal, puisque nous habitons tous les deux à Montréal, mais il faut dire que tôt ou tard, malgré tout, Montréal devra aussi prendre une décision comme ça, parce que on peut lire dans des articles qu'en mars dernier, il y a un rapport d'experts qui recommandait d'éliminer une 40aine de cerfs ici sur l'île de Montréal au parc nature de la Pointe aux Prairies. Mais la mairesse Valérie Plante a cependant rejeté l'idée d'abattre des cerfs sur l'île de Montréal. Mais il y a un expert qui s'est prononcé et qui a dit depuis 2020, fait qu'en 1 an et quelques mois, on parle de 48 000 cerfs tués pour de chasse sportive dans la province de Québec. Wow! C'est énorme. chose. C'est énorme. Fait que ça se passe de toute façon, ça se déroule. Mais je suis curieuse, là, tu as amené l'histoire de Montréal. Puis il me semble que ça n'a pas fait autant les manchettes que celle de Longueuil. Ben non, mais tôt ou tard, malgré tout, va falloir aussi se dire, est-ce que aussi à Montréal, il faut tuer 40 cerfs? Sommes-nous un peuple patient? Sommes-nous une population impatiente? En tout cas, la patience est une vertu que je ne possède pas. Mais toi, Véro, là, t'as envie de te parler à toi-même sur cette fameuse patience. Oui, réflexion à voix haute sur la patience. Parce que ma patience a été mise à l'épreuve ces derniers temps, principalement en raison de la lenteur de mes appareils informatiques et technologiques, donc ordinateur, tablette et téléphone. Tout figeait. Chaque manœuvre impliquait un délai interminable. Chaque moindre clic engendrait un gel digne de mois de janvier. Et chaque fois que ça arrive, j'ai l'impression de faire du surplace.
marcher sans avancer. Tu sais, comme sur un tapis roulant, là. Tu sais, tu bouges, mais tu vas nulle part. Moi, je trouve ça complètement déroutant. Tu sais, c'est l'équivalent pour moi de danser, mais en gardant les pieds là, bien ancrés au sol. Ça fonctionne pas, c'est comme antinomique. Mais mon désarroi devant la lenteur de mes appareils s'est amplifié justement en constatant qu'ils étaient tous sur le même mode en même temps, ralenti. Comme si c'était tous coordonnés pour me faire réfléchir. Parce que oui, je prends pas mal tout ce qui arrive dans ma vie quotidienne là, pour une occasion de réflexion et d'étude approfondie. Je sais, c'est lourd. Bon, d'abord, je me suis dit, ces outils, téléphone, tablette, ordinateur, tout soi-disant intelligent, c'est censé nous faire gagner du temps. Non, tu sais, en ce sens où on a accès à pas mal tout ce qu'on veut rapidement. Une information, une photo, le titre d'une chanson, un chemin, tout est à quelques secondes de notre portée. On n'a plus besoin d'attendre pour avoir les informations ou prendre des rendez-vous. Plus on utilise des outils qui nous sauvent du temps, devenons-nous en contrepartie moins patients? J'aurais même le goût de dire plus moins patients. J'ai lu qu'il y a des études qui ont été faites sur la capacité d'attention et de concentration. Dans cette ère du numérique, là, il semble que nous soyons passés de 12 secondes d'attention continue en l'an 2000 à 8 secondes en 2013. Là, je pense qu'on est dû d'ailleurs pour une petite mise à jour. Puis là, peut-on faire du même coup une étude semblable, mais sur la patience, je vous prie? Parce que je pense qu'on ne sait plus gérer l'attente. Moi, je me dis souvent, pendant qu'on attend, là, mais le temps passe, là. Je me rends compte à quel point je suis stressée par le temps. C'est comme si j'entendais toujours couler le grand sablier de la vie à chaque seconde. C'est pour ça que je suis impatiente. Je dois me précipiter pour avoir le temps de tout faire, tout voir ce que je veux faire et voir avant qu'il y ait une espèce de grosse cloche qui va sonner bien fort dans mes oreilles. On est comme continuellement poussé à terminer des tâches dans un espace-temps précis. Moi, je l'appelle le syndrome Mario Bros. Parce que j'ai joué à Mario Bros enfant, alors j'ai été conditionnée à terminer un tableau avant que tout s'écroule et qu'on meure. Pour moi, ça, Alex, c'est une métaphore de la vie. Hein? Je sais, je vais loin un petit peu, là. Mais là, je me suis demandé, est-ce qu'à la fin de l'année, on devient encore moins patient, plus le temps passe, s'essouffle-t-on davantage? Puis là, je ne veux pas nécessairement embarquer dans le dossier de la pandémie, mais il reste que depuis presque 2 ans, on est comme en continuelle attente. Hein? Encore là, on attend de savoir si on devra se faire vacciner une 33e fois. Bon, je sais que c'est 3, mais c'est parce que quand j'ai préparé mon édito, j'ai comme accroché le 3 2 fois, puis je trouvais ça drôle, fait que je me suis dit, je vais le garder ça de même. Mais on attend de voir si Omicron va nous faire reculer. Tu sais, on attend toujours. Mais là, je voulais quand même finir mon édito sur une note un petit peu fleur bleue, pas mal. Là. Il y a une chose qu'on ne doit jamais attendre, c'est le bonheur. Il est tout près. Puis j'avais envie de conclure sur une citation là, de Jacques Prévert, que j'adore beaucoup. « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Comme vous savez, maintenant, le gouvernement a fait des assouplissements cette semaine pour les parties de Noël, les fêtes. On peut faire les moyens parties, comme le premier ministre aime tant le dire. Nous pouvons être 20 personnes à l'intérieur, alléluia ou pas, on ne le sait pas encore, mais il faut que ces 20 personnes soient vaccinées. J'aimerais conclure l'émission sur un petit débat avec toi, Véro, si tu le permets bien, à savoir, pour le temps des fêtes, est-ce que tu accepterais d'aller dans un party, que ce soit de famille ou d'amis, avec 20 personnes et tu le sais qu'il y a au moins une personne non vaccinée? Je ne te parle pas de adéquatement vaccinée. Une dose peut compter, tu as quand même une dose. Oublie pas, les enfants de 5 à 11 ans, ça vient de commencer. Il n'y aura aucun enfant qui va être complètement vacciné. Donc, quelqu'un qui a 0 dose. Est-ce que tu vas à cette fête? Oui, non, peut-être. C'est une grande question, puis je pense qu'on ne sera pas les seuls à se la poser dans les prochains jours. C'est sûr que dans la vie, moi, j'ai un principe, l'éthique. L'éthique, là, pour moi, c'est réduire l'écart entre les valeurs affichées puis les valeurs pratiquées. Donc, si je dis quelque chose, il faut que je le mette en pratique. Oui.
j'ai trouvé ça important de suivre les mesures sanitaires depuis le début de la pandémie. Je les ai respectées. Quand est venu le temps de me faire vacciner, je me suis fait vacciner dans les temps qui étaient demandés. Je suis doublement vaccinée. Je suis fière de l'être aussi. Je suis fière de participer à cet effort collectif-là. Alors, de me retrouver dans un endroit, sachant qu'il y a une personne qui n'est pas vaccinée, et si c'est une personne qui a volontairement choisi de ne pas se faire vacciner. Oui, volontairement. Là, on parle de volontaire. Là. Lui ou elle ne veut pas être vacciné pour X ou Y raison. Est-ce que si tu sais que cette personne-là va à cette fête, même si c'est avec ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps, parce qu'avec 20 personnes, on peut rentrer de la parenté ou des amis, y vas-tu? Je pense que non. Non? Non. Pour justement être en accord et être cohérente avec mes valeurs. Toi-même. Toi. Il n'y a pas de moi-même. Moi-même. Moi? Non, mais c'est beau. Mais disons que, comme plusieurs le savent, moi, je m'occupe de mes grands-parents une fois par semaine en faisant leur commission. Oui, ils sont vaccinés, je suis vacciné. J'ai les 2 doses. La deuxième, je suis allé à contre-cœur. Mais bon, je l'ai eu parce que la première, je vais éviter les détails, mais j'ai réagi fortement au vaccin. Oui, tu voulais pas y aller parce que tu étais contre, c'est que tu as eu physiquement des effets assez immédiats. Si j'apprends que quelqu'un, ben moi, ça serait plus du côté familial, parce que entre amis, j'ai un dicton qui dit « Noël en famille, le jour de l'an entre amis ». Fait qu'à Noël, c'est en famille. Je sais que de mon côté, la totalité, je pense, est doublement vaccinée. Il y a peut-être les chums de cousine que ça, bon, ben, si un chum ou une blonde d'un cousin cousine. Moi, je vais aller un peu plus drastique que toi. Si j'apprends que quelqu'un n'est pas vacciné et il veut aller, exemple, chez ma grand-mère, cette dite personne ne se pointe pas. Moi, je vais y aller. Tu vas exclure la personne au lieu de t'exclure Clairement. toi. Ben, c'est ça, c'est une bonne option. Clairement, parce que là, on parle de famille. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Ah, je m'en fous. Non, moi, je t'ai dit, je vais y aller drastique. Là. Si t'es pas vacciné ou parce que tu veux pas ou parce que X. Puis je connais des anti-vaccins, là, tu sais. J'en côtoie dans la vie, je comprends. Je leur jase pas de pandémie parce que ça sert à rien. On se le cachera pas. Après 2 ans, comme tu as dit, puis à peu près 1 an de vaccination, eux qui veulent pas, ils veulent pas. On les changera pas, là. Non. Moi, je vais aller à cette fête. Mais cette personne-là va sacrer le camp le plus vite possible, par exemple. Surtout si, exemple, c'est avec mes grands-parents. Parce que là, parce qu'on veut protéger les plus vulnérables. Si on parle, exemple, de oncle, tante et tout ça, sans grands-parents, là, c'est au jugement de la personne. Si t'es pas adéquatement vacciné, ben viens juste pas toi. C'est pas à nous de se priver pour eux. C'est eux qui devraient dire je veux pas y aller. Parce que si cette personne y va, théoriquement, elle devra mettre un masque. C'est ce que le gouvernement a demandé, de limiter les contacts, pas de bises, pas de proches, pas de rapprochement, pas de rapprochement, à part pour manger. Mais quand tu vas dans un restaurant, on s'entend que tu es à côté de la personne pareille. T'sais. Oui, tu sais qu'elle est vaccinée, mais tu es à côté de la personne pareille. Fait une personne non vaccinée qui enlève son masque dans un espace clos, qui est un domicile dans cet exemple, non, cette personne-là va juste... Moi, je vais littéralement péter une coche. Puis je vais dire à la personne, écoute, tu comprends pas, là. On est avec des personnes âgées ou des personnes vulnérables. Dégage. Pour pas dire un autre mot bien québécois. Oui, mais j'ai tendance à être d'accord avec toi, moi aussi. Puis je me dis, pourquoi nous, on se priverait de quelque chose quand c'est cette personne-là qui n'a pas voulu faire son effort? Puis là, on parle toujours des gens qui ont délibérément choisi, non pas ceux qui ne peuvent pas pour des raisons de santé, parce que ça existe, là. Ça, il y en a, là. Oui, mais j'avais envie de te poser cette question pour conclure notre émission. Oui. Parce que c'est l'avant-dernière de l'année. Déjà. C'est ce qui va compléter notre émission. On a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de discussions quand même assez profondes. Oui, puis ça passe toujours vite, comme à chaque fois. Mais juste avant qu'on se quitte, je voulais faire un petit aparté là, sur... parce que là, la fin d'année, elle approche. Puis c'est toujours le moment de faire des bilans, des compilations. Puis là, la semaine dernière, le palmarès Billboard a annoncé que il y a une chanson qui est devenue maintenant numéro 1 de leur top 100 de tous les temps. De tous les temps? Oui, c'est Blinding Lights de The Weeknd. Mon Dieu. Que j'adore. Moi, j'adore ce chanteur-là et j'adore cette chanson-là. Je pense que je ne suis pas la seule. Si c'est top 1 du top 100 de tous les temps, on est beaucoup à l'aimer et c'est tant mieux. Mais moi, ce qui m'a fasciné dans cette nouvelle-là, c'est qu'on apprenait aussi que
The Weeknd vient de tasser pour la première fois depuis 2008 celle qui était au numéro 1. Mais la chanson numéro 1, tout ce temps-là, là, c'est une chanson de 1960. Sais-tu c'est quelle chanson? Non. Ben, c'était The Twist de Chubby Checker. Fait que depuis 2008, c'est cette chanson-là qui est top numéro 1. Moi, ça m'a fasciné d'apprendre ça. C'est ça, je trouvais ça très drôle. Fait que je suis comme bien heureuse que The Weeknd soit rendu top 1. Top 1, puis surtout que ça fait même pas 2 ans qu'elle est sortie. Imagine. 2019, c'est ça? C'est quand même fou. Oui. Ben, c'est ce qui va compléter notre émission. Merci à toi, Véro. Merci. Toujours agréable, un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur les différentes plateformes, Instagram, notre site Internet, SoundCloud, puis Spotify aussi, si vous voulez que l'audio. Oubliez pas, un petit abonnement, c'est gratuit, c'est facile, avec un compte Gmail. Ça prend 43 secondes à peu Top près, chrono. pour pas dire 45. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Sur ce, portez-vous bien. Bye!